avez aimé le Gelarty, vous aimerez sûrement le Gelarty Gem Drop. Du reste, vous avez été nombreux à me le demander. Du coup, je l'ai acheté. Et voilà. C'est le coffret déco suspension. C'est l'occasion de faire des suspensions de pierres précieuses. On y va ? Alors, nous allons regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, on trouve plein de gems de différentes tailles. Il y a les petits, là, avec des motifs. On a notamment un papillon, un oiseau, une coccinelle, une fleur, et puis on a les gros, et donc sur chaque gem, il y a un motif. Donc sur les gros, il y a une feuille, un champignon, enfin bon, il y a plein de trucs. Sur les moyens carrés, il y a un petit oiseau, encore un papillon là, et là on dirait que c'est un arbre. Et puis on a deux gros gems avec un hibou et encore une fois un papillon. Niveau couleur, pardon, on a du rose, du orange, du rouge et du vert. Je ne sais pas si ça se vend en des recharges, ça je sais pas, je vais enquêter pour vous. Hein. Mais en tous les cas, voilà ce que vous avez dans la boîte. Vous avez également des fils pour attacher tous les gemmes ensemble. Alors ça c'est une opération qui est un peu délicate. Du coup je demanderai au papa des Mojouets de venir m'aider, vous montrer exactement comment on fait, puisque lui il est très très doué de ses mimines, moi beaucoup moins, vous le savez. Et puis vous avez aussi deux accroches comme ça qu'on peut fixer sur les fenêtres, un petit truc si vous voulez vraiment que ça se fixe bien, si ça tient pas très fort et tout, vous mettez un petit peu de salive et hop, ça tient très bien sur les fenêtres. C'est le truc en plume de Mélanie. Et bien sans plus attendre, moi j'ai envie de commencer pour voir si c'est facile à faire déjà. Je suis une bonne testeuse pour ça, parce que si c'est pas facile, ça va être vite raté avec moi. Et écoutez, je vous propose qu'on mette une feuille blanche, histoire de protéger. Hein. Et moi j'ai bien envie de commencer par le papillon, parce que le papillon, j'adore. Voilà, je préfère ça à la chouette, personnellement. Je sais pas vous, hein, mais le papillon, ça me parle plus que la chouette. Donc voilà, j'ai mis une petite feuille blanche, histoire de protéger voilà, mon ouvrage. Hein. Et je vais m'y coller. Bon alors là, bien sûr, c'est mal parti, j'ai envie de dire, puisqu'il est du côté recto. Or, il faut se mettre du côté verso, je m'explique. En fait, là, c'est creux, hein, vous voyez. Et ça, c'est le côté qu'on va voir au final. Voilà. Donc si vous commencez par peindre sur ce côté-là, ça ne va pas le faire du tout. Donc il faut se mettre bien du côté creux. Voilà, ça, c'est chose faite. Alors maintenant, on voit qu'il y a des petites, des petites stries qui séparent finalement et qui font des sortes de séparations qui vont permettre de séparer les couleurs aussi. Donc la grande chose importante, c'est de ne pas dépasser. Donc je ne promets rien, mais je vais commencer avec le rose. Et je vais commencer par l'extérieur. Ça me semble plus facile. Donc voilà. Donc là c'est bien pratique parce que pour pas dépasser, comme il y a une sorte de relief si vous préférez, ça permet de s'appuyer sur ce relief pour ne pas dépasser. Donc ça déjà c'est assez facile. Enfin, en tout cas c'est ce que je pense. Maintenant il ne faut pas que je le fasse trop vite parce que c'est toujours quand on veut faire les choses trop vite qu'on réussit pas son coup. Voilà. Donc je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Toujours un peu pressé, Mélanie, hein, c'est le problème. Et du coup, quand on est pressé, on rate. C'est un peu le même principe que Gelarty, hein, vous savez, l'autre vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, c'est la même marque. Hein. C'est un peu le même genre. Sauf que les autres c'était fluo et que celui-là il n'est pas fluorescent dans la nuit. Voilà. Mais c'est le même principe. Bon, par contre, j'espère qu'on peut trouver des recharges parce que c'est vrai que ça va être vite. Ça va être vite. Là, remarquez peut-être que c'est quand même. Moi, je pense que c'est quand même prévu pour qu'on puisse tous les colorer, hein, de toute façon. Voilà. Bon, alors ça m'a l'air bon. Bon, pour l'instant, c'est assez facile. Hein. Pour l'instant, c'est assez facile. Je vais mettre du vert à l'intérieur.
Voyons voir si ça reste toujours aussi facile. Ah ouais, c'est vraiment pas mal parce que je me dis là, j'ai pas la crainte de dépasser. Vous voyez? Parce que il y a une sorte de cran d'arrêt là. Donc ça c'est pas mal. En fait, c'est un truc pour les nuls, comme moi. C'est bien. Ça fait penser un peu aux vitraux, vous savez? Ouais, c'est vrai, un petit peu aux vitraux qu'il y a dans les églises. Ouais, c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. En plus, ça coûte hyper cher les vitraux en vrai. Enfin, il paraît. Moi, j'en ai pas chez moi personnellement, puisque je n'habite pas dans une église. Ce sont des vitraux à moindre coût. Alors, est-ce que je vais en finir avec ce papillon? Vous trouvez pas que les couleurs que j'ai choisies sont canonissimes? Moi, je trouve que j'ai assuré niveau couleur vert et rouge. Comme ça, c'est assez joli, un papillon. Comme ça. Alors, par contre, il y a un petit cœur au milieu et j'aimerais, si c'est possible, faire une petite touche de couleur supplémentaire. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Voilà. Alors, j'espère que j'ai mis un peu la dose. J'espère que c'est suffisant, surtout. Waouh, ça prend tournure! C'est assez joli, cette affaire. Allez, je vais mettre un peu de rouge. Voilà. Puis après, on va se retrouver. Hein. On va pas faire tout le truc. Parce que l'idée, c'est quand même de faire une suspension. Donc, si on filme tout ce que je vais faire en vrai, je pense que certains vont s'endormir à la fin de la vidéo. Non, ne vous endormez pas, le meilleur est à venir. Hein. Surtout si vous voulez savoir comment on fait le nœud. Parce que finalement, le nœud pour attacher la totale, la complète, c'est finalement ce qui est le plus important. Parce que si vous vous retrouvez avec des gemmes sans savoir les attacher, eh ben ça va pas le faire. Voilà. Alors ce sont des activités qui sont, c'est vrai, très apaisantes. Ce qui est vraiment pas mal, j'ai envie de dire, c'est le fait que ce gel, il est très facile d'application. Quand vous le mettez, bon voilà, vous appuyez donc sur le petit tube en plastique. Vous appuyez assez fort, hein, j'ai envie de dire, ça sort du gel et bon, normalement ça tombe comme ça quoi. Et après ça se lisse, ça s'homogénise, pardon, naturellement. Et ça, c'est aussi pratique quand on est nul. Mais à force d'en faire des trucs comme ça, moi, j'ai progressé. Hein. J'ai déjà fait des progrès. Ouais. Ah ouais. Et je suis fière de moi. Parce que je commence à prendre confiance. Voilà. Et en plus, ça m'amuse. J'aime bien. Et on va terminer. Vous voyez? Hop, j'appuie. Je fais mon gros pâté, là. Hop, je répartis légèrement. Mais en fait, ça va se répartir un peu de soi-même. Après. Parce que ça gonfle. Donc c'est super pratique. Parce qu'on voit vraiment ce que ça va donner. Quoi. Vous voyez, là. Hop. Même quand vous l'avez disposé un peu n'importe comment, bah, ça se tasse tout seul. Tranquille. Et ben voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est, je vais en faire quelques-uns en plus, histoire de faire vraiment une suspension. Hein. Et comme il y a 6 heures de séchage, on se retrouve après, quand tout ça a séché, ok ? Et voilà, après une nuit de séchage, parce que 6 heures c'était pas assez, donc après une nuit de séchage, mes gem drops sont ready. Regardez. Alors par contre on voit que je l'ai pas super bien fait, hein, parce que regardez ça c'est l'envers, et on voit qu'il y a des bulles, voilà il y a des petites bulles, et puis il y a des parties qui sont pas ultra bien remplies. Du coup, voilà, je m'excuse de mon incapacité, mais je suis sûre que vous ferez beaucoup mieux que moi. Et pour faire les nœuds, parce que c'est quand même ce qui nous importe là, c'est de faire des très beaux nœuds pour attacher le gem drop et que ce soit vraiment joli. Et pour ça, j'appelle le spécialiste mondial du nœud de Gelarty, j'ai nommé Alexandre de Desmaujoie. Ouh. Hello!
merci encore. J'arrive à la rescousse de Mélanie pour faire ces fameux nœuds. Et ben j'espère que je vais pouvoir bien vous les expliquer. Mais oui, j'en suis sûre. Alors, Comment voilà. ça se passe? Alors, je t'explique. En fait, c'est assez simple. Il y a des trous là. Enfin, tu vois. nous on explique. Voilà. Il y a des petits trous sur chaque truc là, finalement, c'est ça. Voilà. Et on doit passer les nœuds. Et on a les nœuds qui sont là. Plein de ficelles. Mais alors, bien sûr, voilà, moi, mon expertise s'arrête là. Et voilà, en fait, c'est tout bête. Voilà, vous prenez, tu prends cette petite ficelle là, comme ça. On la ramène comme ça, on la plie en deux, simplement. Et on fait une boucle toute bête. Hop, toute bête comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. Une boucle, donc hop, comme ça. On fait un petit tour. On fait un petit tour. Je passe ma boucle là, à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ça, on voit. Et là, je tire. Mais attention, vous voyez, là, ça, il faut que ça aille le plus bas possible. D'accord. On va essayer de l'amener au bout là-bas. Au bout de la ficelle. Au bout de la ficelle. Ok. Au bout de la ficelle. Le plus loin possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit le produit. On voit tout de suite que c'est 10 ans d'études pour faire des nœuds comme ça. 10 ans d'études. J'ai un bac plus nœud. Bac plus nœud. C'est le fameux bac plus nœud. Il fallait penser. C'est sorti tout seul. Voilà, donc après ça donne ceci. Ah, je mets comme ça, je vois. Non, je vois pas là comme ça. Là, voilà. Hop, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, tout bêtement, alors, hop, je vais commencer par... c'est celui-ci qu'on met en premier. En fait, moi, idéalement, ce que j'aimerais, c'est qu'on fixe celui-là, tu vois. Ici. Voilà, si c'est possible. Mais bon, si c'est pas possible, tu peux changer. Si, c'est possible. Rien d'impossible. Rien d'impossible. Alors après, voilà, ils ont tous, les ficelles ont toutes à peu près la même longueur. C'est ça. Elles ont toutes la même longueur. Donc, après, éventuellement, vous pourrez régler la longueur de vos ficelles. Vous faites le nœud à la hauteur que vous souhaitez. Et ensuite, clac, vous coupez. Bon, là, moi, j'ai fait le nœud standard, longueur standard. Donc, là, il y a le petit trou, là, ici, du papillon. Et je vais placer ma ficelle, attention... À l'intérieur du trou. Ouais, je vais la faire rentrer. Alors, je la prends par derrière, la toque. Je la fais rentrer. Je pince, je fais rentrer une partie de ma ficelle. Vas-y, toi. Tchouk. Ici. Tchouk. Ah, c'est pas mal comme ça. Oui. Ensuite, je vais prendre donc le petit motif là. Ouais, tu vas faire pareil. Mais c'est pas évident parce que là, le truc il est où le trou? Ah, il est tout petit le trou. Ouais, il est petit quoi, c'est ça l'histoire. Ouais. Tu veux que j'essaye de t'aider? Parce que... Ah non, ça rentre. Ça rentre, voilà. Je le prends comme ça. Et ensuite, je le fais rentrer de lui-même. Alors, je sais pas si on voit. De lui-même à l'intérieur. Comme ça, clac. Ah, d'accord. Et là, hop, ma cheese. Oh, c'est bien. Ma création prend forme. Voilà, alors évidemment, je me suis débrouillé. On doit se débrouiller pour laisser le nœud là. On le met à l'envers, de côté, le moins visible, évidemment. Voilà, donc moi je le fais comme ça. D'accord. C'est tout bête, ça marche. C'est bien, c'est bien aussi. Bon là il est un peu long pour le coup. Non, j'aime bien parce que tu vois ça va faire. Mais sinon, ça va faire. ça va faire lustre. Mais oui, mais on aurait pu l'amener comme ça, tu vois. Ouais. On aurait pu le ramener comme ça. Alors si vous voulez le régler après coup, hop, c'est pas grave. Vous le ramenez par exemple ici. Tu vois, tu le ramènes et là tu refais un petit nœud plus. Un peu plus loin dans ce cas-là et tu coupes après pour le coup. Alors, je sais pas si on va. Voilà, j'ai ramené le nœud à mi-hauteur, je dirais. Tac, voilà, regardez. Hop, comme ça il est ramené à mi-hauteur. D'accord, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez juste à couper derrière, clic, 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 avec une petite paire de ciseaux. D'accord. Voilà, c'est tout bête. Alors on va faire le reste quand même. Ah oui, est-ce qu'on coupe avec une paire de ciseaux? Je sais pas si on a une paire de ciseaux. On doit avoir une paire de ciseaux dans le coin, mais je vais la couper après. On fera les ajustements après. Ok, allez hop, c'est parti, on continue. On fait la suite. Tu peux faire pareil. Moi, je fais assistante. Maintenant, tu sais comment faire. Donc, tu peux le faire aussi, tu peux en faire. Bah oui. Assistante. Je suis sûr que nous... Alors, hop, je la plie, je la fais en deux comme ça. Je pince mon bout là vers le bas, là, voilà. Je fais ma boucle. Hop. Une boucle, comme ça. Et je ramène mon bourron à l'intérieur. Et voilà. Et voilà, et je la tire vers le bas.
En faisant glisser avec mes doigts, tout en serrant. Je la fais glisser le plus bas possible, tout en la serrant. Alors regardez, je la fais descendre jusqu'en bas. Hop, et je serre bien fort. Clac, clac, clac. Voilà. Donc, elle est là. Mon petit nœud est ici. Est-ce que ça ressemble à ça? Bah oui, on dirait que c'est bon. Non, c'est pas Si, bon. si, on peut dire que c'est bon. Bah oui, c'est Bah, quoi? c'est C'est ça pareil. que c'est bon. C'est ça que c'est bon, on dirait. Voilà. On va l'ajuster un petit peu plus. Tiens, allez, on continue, on en a encore un, deux, encore deux au moins. Encore deux. Eh oui. Si on va faire une bonne fontaine de joyaux. Ta-ta-dam. Deux, trois même, il nous en faut un troisième encore. Alors pareil, voilà, je fais glisser mon petit nœud vers le bout. Ah oui, mais bon, voilà, nous c'est le début, hein, en fait, c'est la première fois, là, donc voilà, mais bon, on y arrive, hein, au final. Ah bah non, là c'est pas bon. C'est raté. Là c'est pas Mélanie, bon. elle a fait vers le haut, elle a inversé le... C'est pas sais bon quoi. du tout, Oh ça, là là, c'est ça. c'est plus une rivière, là. Voilà, donc je vais en prendre un autre, ça va être Alors mieux. voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, voilà. Je vous le montre là aussi. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre le nœud ici. Je m'étais bien dit que j'en avais réussi un, c'était de l'ordre du miracle. Voilà. Eh bien, le miracle n'a pas duré, n'est-ce pas? Oui, oui. Bah, c'est très bien parce qu'en même temps, ça montre l'utilité là que je sois avec vous pour vous montrer comment faire les nœuds parce que sinon, Ouais. Hein, C'est la sûr. fontaine de gel art de Gem Drop. Bah non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas forcément super évident. C'est pas évident en première voilà, abord. alors On a bon, là, l'habitude de le faire avec la boucle vers le haut, donc c'est beaucoup plus facile. Là, j'ai fait... Bon. Ah, là, il y a un mieux. Là. Regarde, attendez. Alors, je montre l'évolution. Arrête. Mais si, c'est pour montrer aux enfants. Toc, ouais, tout le monde est là. Première boucle, première tentative, deuxième tentative, déjà on voit la progression. Peut-être que le troisième arrivera en bas. Mais c'est pas mal, ça, non? Allez, je te laisse faire le dernier. Pendant ce temps-là, eh ben moi je vais accrocher nos fameux jams. Alors donc, bah pareil, hop, je repince, je vais commencer par le haut de mon papillon. Donc, hop, Mais pourquoi celui-là, elle est pas bien? Ah oui, non, Bah, oui. Non, mais oui, il est d'accord. pas bien parce que la boucle elle est Mais trop non, haute. non, d'accord. Donc je fais glisser, là, toc, pareil, je mets Eh. ma petite pointe. Ah non. Oui, c'est... Je suis un décroteur. J'ai beau le montrer, alors j'espère que vous avez Mais oui, compris, bien hein. sûr. Ils sont moins nouilles que moi, hein, ça c'est sûr. Moi, je suis vraiment une nouille. Alors hop, évidemment, il faut mettre les gems dans le même sens que... Dans le même sens que le sens du papillon, voilà, tout le monde du même côté, hein, si je puis dire. Le côté où ça a été peint, voilà, tout le monde doit être du même côté peint. Si je puis dire, on fait pas un côté, tu vois, je sais pas si on comprend, mais bon. Oui, bah du côté, voilà, à l'endroit, quoi. Eh. Ah, vous voyez, Ah. après X tentatives, il y a une amélioration. J'ai réussi mon coup. Bah c'est pas mal, ça, Par non? contre, il est tout petit ce trou-là, là, j'ai un peu du mal, j'avoue, à le passer dans celui-ci, ils sont un poil petits. Ouais. Eh ben, il ne veut pas y aller. Bah, montre-moi peut-être qu'avec mes doigts d'or, désormais, comme je suis une professionnelle. Ah, attends, je l'ai. Mais tiens, fais les autres, fais les autres. Ah oui, alors faut que je rentre. Donc, ça. hop, comme ça, je le rappelle. Et ensuite, vous passez votre nœud à l'intérieur et crac. Voilà. Eh, ça commence à avoir de l'allure. Voilà, alors après, on peut... faut évidemment éviter que la ficelle soit enroulée sur elle-même. Voilà. Quelqu'un, comme ça, elle sera bien droite. Ok, donc voilà, déjà ça. Alors on a vu qu'on commençait par quoi Écoute, pourquoi là... c'est pas les mêmes motifs, d'accord. La Suède, t'avais prévu de le mettre où déjà Bah en fait, j'ai pas Là. réfléchi. Moi, je croyais Oui. que tout allait s'enchaîner. Et en fait, j'avais pas vu que le papillon, il y avait deux... Deux ailes, oui. Il y a deux ailes sur le papillon. Excusez-moi. Voilà, alors une fois que je fais ça, je fais quoi après? Je passe le truc comme ça? Après, hop, ben, pareil, on met voilà, on fait passer un petit trou si on y arrive, un petit trou. De toute façon, c'est toujours la même opération. Hein.
On la fait passer dedans, là. Et là, hop, je la fais passer dans sa boucle, dans sa propre boucle, par ici. Et crac. Boum. Voilà. Alors, Comme fais ça, on a voir. les 3. Ah, bah c'est... Ah oui, non, il faut voir dans ce sens-là, oui. Oui, bah, je le montre à la caméra Oui. dans le sens, dans le Ah, bon c'est pas, sens. c'est pas mal, mais là, il faut que ça pende aussi, alors Bah, du coup. et c'est ce qu'on va faire. D'accord. Donc là, je te laisse. C'est trop Pareil, tu peux en mettre un ici. Moi, je prépare l'autre pendant ce temps-là. bien. Hop, on ira plus vite. Et moi, je le mets comme ça. Bon, après, on peut faire d'autres façons, hein, mais c'est ce qu'il y a d'un peu plus assez simple, je dirais. Alors après, on pourrait s'amuser à faire passer doublement le nœud une fois là. Vous voyez, je le remets à l'intérieur, puis après je le remets, mais bon, c'est pas utile. Hein. Je pense qu'avec le petit nœud là au bout, il peut servir tout seul à se bloquer là, pas besoin de le refaire passer une deuxième fois. Toc, alors, ok, là maintenant, je fais passer celui-ci. Alors là, les petits trucs, ils sont assez, il faut bien pincer le bout de la ficelle. Hein. Ah oui, c'est Hein ça que j'arrive Il faut bien l'écraser, là, parce que sinon on a du mal à la faire passer dans les trucs qui sont quand même assez petits. Ouais, non, mais j'ai réussi, voilà. Tiens, réussi, bravo. Voilà. Moi, j'arrive pas à faire mieux que ça, mais quand même, c'est déjà pas mal. Bah, Est-ce c'est que bien. celui-là... Ah bah non, c'est bon. Alors, du coup, on a Voilà. tout attaché ou pas? Non, Il en manque il encore. manque une ficelle. Encore? Mais on a, c'est ça que tu as dans les mains. Oui, mais le gemme. Alors, où est-ce qu'on va mettre la dernière ficelle? Bah ouais, voilà, j'avais donc... Où est-ce qu'on va la mettre? je viens d'attacher. Question, est-ce que vous avez trouvé où on va mettre la dernière ficelle? On va accrocher la ficelle ici. Pour pouvoir l'accrocher, Ah, bah oui, forcément. Il faut bien le suspendre. oui, t'as raison. Ah, ça y est, celui-là était bien. Plus facile, hein, c'est plus facile que l'autre. Et hop là, à nouveau, je le fais passer là-dedans. Et crac, voilà. Voilà déjà. Ah, c'est pas mal, hein. C'est joli, non? Vous trouvez pas? Ouais. Moi, je trouve que c'est sympa. c'est joli. Alors, on va en mettre un là. Voilà. Le et- dernier, ici donc. Ici donc. Et on va pas l'accrocher au-dessus. Hein. Je réfléchissais si ça Ça pouvait tient, passer. ouais, non, ça tiendra pas. En fait, alors, voilà, après, là, c'était notre... l'accroche, là, ce qui permet d'accrocher votre suspension, si je peux dire. Et en fait, l'idéal, moi je dis, l'idéal pour ça, eh ben, c'est de coller votre ventouse à une vitre. Bah oui, parce qu'en plus, avec le soleil et tout, ça va être super joli. Voilà, ça peut faire des petits... de passer au travers. Mais en attendant d'avoir une vitre, hein, moi, je le colle Voilà, sur le c'est papier. vraiment, ça doit tenir. Attends, est-ce que Je ça trouve que tient? ça lui fait une super belle boucle d'oreille. Attends, je vais- Ah non, ça marche pas. Échec cuisant. Non, Non, ça marche ça tient pas. pas. Bon, Ça tient Enfin, pas. voilà. Ça, c'était la peau trop grasse. c'est ça. Bon alors, n'hésitez pas à couper. Hein. Là, derrière, il y a des petits trucs qui dépassent. Bon, vous pouvez couper, pas trop ras. Hein. Oui, Ouais, non, parce que ça, c'est pas très, très joli. Ça, c'est l'envers Voilà. du décor. Voilà, l'important, c'est- ce voilà. qui se passe Bon, bah, c'est très joli, hein. devant. Hein, voilà. Voilà, C'est magique. on peut s'en faire aussi des... Voilà, des petites... Hein, Ouais, des hein, boucles- c'est ou même des boucles très, très d'oreilles, hein. mignon, c'est très saillant, non? Non, Voilà, vous ne trouvez ouais, pas? ouais, c'est ça. Allez, on vous fait plein C'est de gros bisous, Alex. Hein, c'était Gem Ouais, Drop. Moi, je voulais essayer en boucle d'oreille. Ah, tu voulais? Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais pour Attends, voir les si ça bisous. peut- voilà, ouais. Ça marche aussi. Hein. C'est pas mal. Non, enfin voilà. Ben oui, t'as raison, hein, je crois qu'on va leur faire plein de bisous. Non, c'est très... Oh, c'est joli, en plus ça a sorti aux cheveux. Hein. De tous Voilà. côtés, n'est-ce pas? Eh bien, on vous fait donc de gros bisous. Comme d'hab, vous vous abonnez, vous partagez. Ciao, ciao.